Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Richard. Bonjour Alexandra. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les signes et synchronicités. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur les vies antérieures, nous vous invitons impérativement à la regarder avant afin de bien comprendre celle-ci. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour tous les retours qu'on a eus sur les vidéos précédentes. C'est super. Vous êtes vraiment super sympa. Vous faites des commentaires qui sont agréables. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va continuer sur cette petite histoire, effectivement, du cimetière américain, de ce qui s'était passé, de ses vies antérieures. Mais je vais essayer de préciser un peu les choses par rapport aux signes et synchronicité, parce que j'ai pas pu tout dire, il y a tellement de choses à dire, que j'ai décidé en fait de refaire une vidéo pour pouvoir préciser certaines choses, parce que c'est un long chemin, en fait c'est un long cheminement, qui a duré plusieurs années pour comprendre tout ça. C'est sur une fois que c'est monté, comme ça on a l'impression que c'était simple, mais c'était compliqué, on va dire, de tout remettre le puzzle en place, parce que c'est un vrai puzzle en fait. Et pour commencer, j'avais dit que, effectivement, dans mon premier flash, je vois une geisha. Et je vois un samouraï qui fait seppuku. Et en fait, ça m'a intrigué. C'est-à-dire que, depuis tout petit, depuis que je suis enfant, depuis que je suis né en fait, dans un meuble, chez ma maman, il y a une poupée. Une poupée très ancienne qui est une geisha. Et je me demandais bien, quand j'étais petit, elle me faisait peur un petit peu, parce que elle était atypique au milieu du reste. Hein. Donc je la trouvais un peu inquiétante, et en même temps assez belle, quoi. Et en fait, quand j'ai eu ces flashs, ça m'a intrigué. Pourquoi ? Parce que déjà, moi, en 2013, je me suis fait tatouer une geisha sur l'épaule, avec un décor un peu japonais. Et quand on me demandait, mais pourquoi une geisha ? Pour moi, ça symbolisait vraiment la femme par excellence, parce que souvent, on pense que les geishas sont des prostituées. Elles le sont devenues dans le temps, mais au départ, non, ce sont des femmes qui maîtrisent les arts, qui maîtrisent tout l'art du discours, l'art de la peinture, l'art de la musique, de la danse, etc. Enfin, c'est une femme assez complète, quoi, qui est capable de tenir des discussions assez évoluées avec des gens de haut rang. Donc la geisha, au départ, ça pour moi représentait la femme par excellence, et en même temps le respect que j'ai pour la femme. Parce que moi j'ai beaucoup d'amis femmes, parce que je m'entends bien avec les femmes, parce que j'ai un échange plus spirituel avec. Hein, les femmes sont plus connectées, je dirais, souvent que les hommes. C'est pas dire qu'il n'y a pas d'hommes connectés, hein. Mais bon, ça veut dire que les femmes sont plus à même de cette sensibilité, je dirais. Et donc je voulais c'était un peu l'idée, c'était de rendre un peu hommage à la femme, mais j'avais pas idée, voilà, de voir une geisha ensuite apparaître. Il y avait un sens plus profond que j'avais pas compris. Donc c'est intéressant ensuite de me dire, tiens, mais c'est vrai, la geisha, c'est pas simplement ça. Ça représente quelque chose. Et la poupée, je me dis, c'est bizarre et tout, parce que cette poupée-là, bon, du coup, je vais chez ma mère, elle était toujours chez ma mère, et je la regarde, comme ça, à l'intérieur de l'argentier, et ma mère, elle me dit, ah, tu l'aimes bien cette poupée, t'as qu'à la prendre. Bah, j'ai dit, non, c'est à toi. Elle me dit, oh, bah, c'est un cadeau, c'est le seul cadeau que ma mère m'a fait. Alors je suis intrigué, je dis, comment ça ? Bah, elle vient d'où cette poupée ? Puis elle me dit, oh, mais tu sais, la grand-mère, elle allait des fois en voyage au Maroc, machin, tout ça, elle a dû la ramener de là. Je dis, mais non, c'est japonais, ça vient pas du Maroc. Elle l'a pas ramené du tout d'un voyage. C'est bizarre, ça. Et ma grand-mère, quand elle était jeune, elle était, on va dire, bonne, on va dire, pour des gens riches, quoi.
Donc, je ne sais pas si c'est un cadeau qu'on lui a fait, si elle l'a eu comme ça, parce que bon, faut quand même se dire une chose, c'est pas quelque chose de commun, il n'y avait pas Internet quand elle l'a eu. Hein. C'est pas un truc que tu trouves comme ça, c'est un vrai produit japonais, quoi. Et donc, je me dis, mais je suis intrigué, il faut que j'aille voir une spécialiste. Je connais une très bonne voyante, très bonne médium, qui fait ça depuis 30 ans, hein. Donc c'est pas bien avant que ce soit à la mode. C'est quelqu'un qui est très très doué, quoi, très très forte. Et je lui amène la photo de la poupée, parce que je la prends en photo. Entre-temps, ma mère, elle a réussi de me convaincre d'emmener la poupée, donc je dis, bon, bah, je la prends. Ça faisait plusieurs fois que je regardais, puis elle me dit, prends-la, quoi. Et elle commence à observer la poupée, elle me dit, bon, on va tirer les cartes. Elle commence à tirer les cartes, elle me dit, on est sous le sceau du secret. On ne sait pas d'où elle vient, et on ne saura pas. Mais par contre, est-ce que tu l'as prise? Bah, j'ai dit, ben oui, parce que ma mère a tellement insisté que j'ai fini par la prendre. Elle me dit, mais en fait, elle devait être transmise. Ah bon? Alors, je me dis, ben pourquoi? Et en fait, c'est vrai qu'il s'agissait bien, une fois de plus, de me révéler quelque chose. Mais quoi? Donc encore un mystère de plus, quoi, qu'il faut résoudre. Parce que si on a des signes synchronicité et qu'on a des flashs de vie antérieure, il s'agit bien de résoudre quelque chose de karmique, quelque chose d'ancien. C'est pas simplement pour faire joli, puis pour flatter l'ego et dire « Ouais, moi j'ai été ça, j'ai été ci, ça n'a aucun intérêt. » Mais le vrai intérêt, il est de nettoyer quelque chose du passé. Moi, je comprends pas encore quoi, et je suis toujours un petit peu dans la recherche de tout ça. Mais bon, bah, faut être patient, hein, parce que les réponses n'arrivent pas en claquant des doigts. Je vais dans la boutique d'un de mes amis, bon, on échange souvent, c'était mon ami Patrice qui tenait une boutique ésotérique un peu, hein, vous savez qu'ils vendent des livres, beaucoup de livres, des pierres, des minéraux, voilà, des encens, des choses assez, voilà, qui touchent au domaine spirituel. Et j'échange souvent avec lui. Donc ça, il est un peu au courant de cette histoire, bon. Et il me dit, ah ben tiens, toi qui aimes bien le Japon, il me dit, qui t'intéresse à ça, il me dit, tiens, j'ai ce DVD qu'elle a depuis longtemps, il me dit, ouais, c'est 3 euros, c'est un DVD de case, il me dit, tu risques rien de le regarder, il me dit, c'est en japonais, mais c'est sous-titré, tout ça. Il me dit, t'as peut-être un truc à voir, puis je me dis, bon, moi qui suis les signes à synchronicité, je me dis, s'il m'en parle, peut-être effectivement, il y a un truc à voir. Donc je rentre à la maison, mon DVD à 3 euros, et je le mets, quoi, je regarde. Puis bon, c'est un peu... c'est spécial, quoi. Hein. C'est en noir et blanc, ça avance pas trop l'histoire. C'est l'histoire d'un renin, quoi. Hein, c'est un samouraï qui n'a plus de maître, hein, voilà, qui était renié. Et bon, je vois rien qui me parle, tu vois. Et d'un seul coup, une image, mais simple, hein. Les Japonais, ils sont spécialistes de ça, je dirais. Tu vois, un héron qui se tient sur une patte dans un fleuve. Et on reste sur cette image, tu vois. Et ça me fait quelque chose. Pourquoi? Parce que ma mère, elle m'a fait cadeau d'un héron qu'elle avait acheté. Et c'est un héron en cristal qui est magnifique et qui est rempli de paillettes d'or à l'intérieur. Et ça, elle tenait à ce que je l'ai. Et en fait, c'était à elle depuis des années. Et en fait, elle me l'a offert, quoi. Pour décorer chez moi. Hein, quand j'avais ma belle maison, tout ça. Pour décorer, c'est vrai que c'est vraiment très très beau. Et donc du coup, je sais pas ce qui se passe en l'intérieur de moi, il y a comme une espèce de réponse sur une image, quoi. J'attendais pas à quelque chose de plus profond, mais pas du tout. Et d'un coup, je me dis, mais ah oui, c'est vrai, ma mère m'a offert ce héron, comment ça se fait? Et puis les Japonais, ça veut dire quoi? Donc je fais une petite recherche facile hein, sur Internet, savoir quelle est la symbolique du héron chez les Japonais. Et pour les Japonais, c'est la force, le héron. Et oui, il est capable de se tenir pendant des heures dans un fleuve, alors que l'eau courante est très très forte. Donc il représente la force du samouraï. Donc je me dis, mais c'est fou, il y a quand même des messages des vies antérieures qui reviennent comme ça, hein, dans cette vie, pour nous réveiller, sachant que les paillettes d'or et l'or,
ça représente la connexion à la spiritualité. L'or, c'est ça. Hein. Donc, je me dis, mais c'est sympa, quoi. C'est un beau message. J'ai pas encore toutes les réponses, hein, forcément. Et puis bon, hein, la vie transpire toujours un peu partout. Hein, et je vais sur Amazon, tu vois, des fois, comme tout le monde, hein, un peu. Hein. Et, tac, je vois une proposition. Amazon vous propose 47 Ronin. Non, 47 Ronin, ça m'intrigue, hein, pardon. Ça me renvoie au Samouraï à nouveau. C'est un film avec Keanu Reeves, en plus j'aime bien. Ça me renvoie à Matrix, enfin des choses un peu qu'on aime bien. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Je regarde un extrait, hein, parce que t'as un petit extrait pour voir. Puis non, mais ça a l'air sympa. Je me dis 47, il y a le 7 dedans, le 4. Ça, c'est un message. Et je le commande, je reçois mon Blu-ray. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas tout un système comme aujourd'hui, où c'est que tu peux télécharger les films et tout. J'achète plus des Blu-ray. Donc je l'achète. Et je le regarde. Et d'un seul coup, dans le film, à la fin, ils font tous seppuku, mais avant, il y a un truc qui se passe. Il fait une promesse à une princesse japonaise. Il lui promet de toujours la retrouver dans toutes les vies, toutes les dimensions. Enfin, il fait une promesse qu'on ne devrait jamais faire, quoi. Et là, ça me fait pleurer, tu vois, quand je vois ça. Ah oui, ça me renvoie à cette histoire de geisha. Je me dis, c'est ça, en fait, cette histoire-là. J'ai fait une promesse. J'ai dû faire ce genre de promesse. C'est quand même incroyable d'avoir ce retour-là. Donc, je me dis, faut vraiment que je nettoie cette histoire. Que je casse le côté karmique de ça. Je ne peux pas continuer avec cette histoire, sinon je vais être attaché tout le temps à cette histoire toute mes vies. Et je rencontre quelqu'un, un salon du bien-être, un coup, et je lui dis, il me dit, oui, au bout de tant de vie, il me dit, là, il faut le nettoyer, sinon après on est attaché définitivement. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, ce qu'il me dit, mais en tout cas, ça me parle, parce que je me dis, bon, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc il s'agit bien d'une promesse à nettoyer. Mais tu vois, le cheminement, il se fait pas d'un coup. T'as pas les réponses tout d'un coup. Ça se fait sur plusieurs mois, quoi, ou plusieurs années, des fois. Donc souvent, les gens cherchent des réponses, c'est pas le moment. Et les réponses, elles arrivent au fur et à mesure. Voilà ce que je dirais par rapport à ça, parce que ça, c'était intéressant de le préciser. Ensuite, j'ai parlé que j'avais une vie d'Indien. Alors, j'ai une petite anecdote qui est sympa. Je ne me rappelle plus l'année exacte. Hein. Je vais pas dire de bêtises, quoi. Est-ce que c'est 2010 Est-ce que c'est 2012 Je ne sais plus. C'est un des premiers spectacles de... Enfin, spectacle. Oui, c'est un spectacle, on va dire, qui s'appelle Danse avec la loup. C'est un pow-wow. Où c'est qu'il y a des Amérindiens qui viennent. Et moi, déjà, quand on me propose ça, j'ai pas trop envie d'y aller. Je me dis, ouais, c'est bon. Les mecs déguisés qui font semblant, moi, ça m'intéresse pas. J'aime bien ce qui est vrai, quoi. Et je pense que c'est un truc où c'est qu'à nouveau, c'est des gens qui jouent le jeu de Indiens et des cow-boys et des machins. Je me dis, c'est pour voir un truc comme ça, j'ai pas trop envie d'y aller. Mais bon, on suit le mouvement. À cette époque-là, je suis pas du tout dans cette évolution. Enfin, en tout cas, je suis dans un chemin sans doute d'évolution, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas connecté à tout ça. Quand on arrive là-bas, je suis très étonné, parce que je vois des vrais Indiens. Donc je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais à voir des gens déguisés, quoi. Mais je vois notamment un vrai Indien qui est aussi grand, voire plus grand que moi. Il faut moins de 1m95, quoi. Moi, je fais 1m87, hein, je l'ai déjà dit. Et, il a une puissance, il est émouvant, quoi. Tu sens de la force, tu vois, une force qu'on n'a pas, nous. Tu sais, on sent qu'il est connecté à quelque chose de plus, quoi. Il a une puissance, et moi, ça m'émeut. Je m'attendais pas à ça. Mais pourquoi ça m'émeut, tu vois ?
Même d'en reparler, là, ça m'émeut. Et je comprends pas. Bon, après tout, j'avais pas envie d'y aller, je vois ce gars, ça m'émeut, puis pourquoi je le connais pas, finalement. Puis je connais les Indiens, quelle attache j'ai avec les Indiens, quoi, finalement. Pourquoi je suis ému? J'en sais rien. La suite va vraiment m'émouvoir beaucoup plus. Parce que ils vont se... Enfin, il y a plein d'Amérindiens, hein, de vrais Amérindiens qui sont là, et ils vont faire la danse, d'accord, de l'herbe. Enfin, ils vont faire plusieurs danses, hein, notamment la danse de l'herbe. Il s'agit de coucher l'herbe, hein, voilà, et le respect, et ils remercient. Ils se mettent à chanter, là. Alors forcément, ils chantent, et c'est magnifique. Et là, je suis tellement ému que je me mets à pleurer. Mais vraiment, je pleure. Et j'ai des lunettes de soleil, parce qu'il fait beau, hein, c'est au mois de juin, si je me rappelle bien, et j'ai une émotion, mais incroyable. Et je regarde autour de moi, je me dis, bon, bah, je suis pas tout seul, je pense que... En fait, je suis tout seul à avoir des larmes qui coulent. Vraiment. Et je me dis, bah, attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis touché comme ça? Tu vois? Et en fait, c'est après que j'ai compris. C'est quand je vois les scènes que j'ai pu voir chez les Indiens, que j'ai vécu, et ce chant-là, je l'entends quand j'ai mis flash, hein, un chant qui ressemble à celui-là, et ce qui est incroyable, c'est que notre mémoire est là, même si on ne l'a pas vécu dans cette vie. Et l'émotion est là. Et ça, j'ai vraiment envie de le dire, parce que quand vous êtes ému de quelque chose qui vous est étrange, hein, c'est-à-dire que vous ne semblez pas connaître dans cette vie, croyez-moi qu'il y a un lien qui existe, c'est sûr et certain. C'est impressionnant comme l'émotion, comme elle peut être puissante. D'ailleurs, j'en ai pas parlé l'autre fois, quand je suis arrivé au cimetière américain, hein, je raconte qu'on va tout de suite dans la petite maison, hein, voilà, et juste après, je me dirige vers le cimetière, donc voilà, il se passe une petite demi-heure, puis ensuite je vais... Plus je rentrais dans le cimetière, tu vois, par le côté, là, et l'émotion était énorme. 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 J'ai pleuré pendant 10 minutes au moins. Je ne pouvais plus m'arrêter. Tout se passe comme si tu retrouvais tes amis. Il y a une énergie comme ça. C'est fou, hein. Mais il y a une émotion de joie qui est tellement puissante que les larmes coulent. Et tu vois, l'eau, je reviens à l'origine, mais les larmes, c'est de l'eau, hein. Mais tu vois, c'est comme si on transpirait tout ça, tu vois. Comme si ça ressortait de nous. Mais dans la joie. Parce qu'en fait, c'est pas des larmes de tristesse, hein. C'est vraiment des larmes de joie. C'est incroyable. Et ces émotions-là, elles n'arrivent que dans des cas vraiment spécifiques, spéciaux, comme ça. Extraordinaires, presque, on pourrait dire. Enfin, voilà. Je voulais revenir là-dessus. C'était important. Il y a des choses comme ça dans l'enfance qui nous renvoient à nos vies antérieures sans qu'on le sache, quoi. Moi, quand j'étais petit, j'arrêtais pas de dessiner l'Union Jack. Tu sais, c'est le drapeau britannique, hein, tu vois. Et ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as à dessiner ce drapeau? Je dis, je sais pas, je l'aime bien, tu vois. Et puis je dessinais aussi le drapeau américain. Ces deux drapeaux-là, je les aimais bien. Je les dessinais, sans savoir pourquoi. Alors, les enfants sont comme ça, quoi. Tu vois, on transpire aussi quelque chose comme ça, qu'on dessine. Pourquoi? Tu vois, tu sais pas. Mais en tout cas, t'as envie de le faire. T'as envie. Et ça te... Moi, je le dessinais, vraiment, tu vois, je le faisais propre et tout, tu vois, sur une feuille A4, comme ça. Tu vois, puis j'avais envie, tu vois, qu'il soit... J'avais presque envie de posséder ces drapeaux, tu vois, comme si ça... Je m'identifiais un petit peu à ces drapeaux, à ces choses-là, sans comprendre pourquoi. D'ailleurs, quand j'ai eu 13 ans, j'avais demandé, mais personne n'a voulu m'acheter ça,
un service à thé anglais, tu sais, en argent, là, un peu, tu vois, comme ça. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, certainement que ça me renvoyait à nouveau à cette vie euh, de soldat britannique. Et ma mère était très étonnée parce que moi, dès qu'il y avait des défilés, des Horse Guards, tu sais, de la reine d'Angleterre et tout, moi j'étais scotché devant et je regardais ça avec attention. Et j'adorais regarder ça, j'en loupais pas une minute. Mais ben, je disais, mais qu'est-ce qu'il a d'aimer bien ça, tout ça. Et c'était mystérieux, hein, des fois. Hein. Voilà. Mais ça renvoie à cette vie où c'est que je suis un soldat, effectivement, qui suis en... c'est que je l'ai raconté, hein, que j'étais en Irlande et que j'ai une attache très forte avec un ami. J'ai un ami irlandais, finalement, là-bas, tu vois. Hein, j'en ai parlé. Et alors, bizarrement, je le savais pas, parce que moi, j'aimais beaucoup la cladag. Tu sais, les bagues irlandaises. Donc, j'avais une cladag, une première cladag, que j'ai eue, puis j'en ai une deuxième maintenant. Ça a du sens. Et j'ai eu une bague, c'était... Elle est là, hein, tout simplement. Je vais la montrer un petit peu à la caméra de loin. Ça s'appelle Is There in May, dessus c'est écrit. C'est du gaélique. Et en gaélique, ça veut dire « je suis d'Irlande ». Ça veut pas dire « je suis irlandais hein, », c'est beaucoup « je suis d'Irlande ». Ça veut dire « dans l'esprit ». Et j'avais envie d'avoir cette bague, on me l'a offert. Hein. Et « je suis d'Irlande ». Tu vois, c'est toute une nuance. Ça veut dire « j'ai l'esprit irlandais ». Ça veut dire « je suis irlandais ». C'est beaucoup plus grand que ça. C'est-à-dire que tu peux être n'importe quoi et être d'Irlande. Et pourquoi, tu vois, une fois de plus, ça me renvoie à cette vie, une fois de plus. Quand j'ai eu les réponses de ça, quand j'ai vu ça, j'ai compris, je me suis dit, ah ouais, je comprends plein de choses. Pourquoi ça me fait envie, ça me fait pas envie. Tu vois, on comprend plein de choses. Et je trouve ça assez génial, quoi. Alors, je vais revenir encore sur mon tatouage. Parce qu'il y a un truc qui s'est passé qui était sympa. C'était, tu sais, au début, quand je rencontre la personne qui m'a fait le soin, qui m'a fait voir ses flashs et tout, elle doit venir à la maison, tu vois, pour qu'on échange, tu vois, toujours sur ces histoires et tout. Et le soir, je regarde comme ça dans le ciel, et qu'est-ce que je vois? Une tête de carpe koi. Et je le prends en photo. Je dis, mais c'est impressionnant, c'est exactement la même carpe koi que j'ai tatouée. Mais exactement la même tête. Et tu sais que la carpe koi, chez les Japonais, elle remonte le fleuve, d'accord? Donc elle remonte, hein, c'est son chemin, donc elle a beaucoup de force pour faire ça, avant de se transformer en dragon, hein, c'est son évolution, c'est une transmutation, c'est une transformation. Il faut en comprendre, quand tu vois ce signe dans le ciel, que je suis en train de subir cette transformation. Et c'est un signe, un vrai signe. À travers cette relation établie avec cette personne, la transformation s'opère, et la carpe koi va devenir dragon. D'ailleurs, j'avais toujours dit que je mettrais un dragon, parce que je connaissais un peu les légendes japonaises, quoi. Quand je le sentirai. Et un jour, j'ai fait le dragon, effectivement, plus loin, qui est sur mon bras. J'ai peut-être déjà vu des fois en vidéo. Mais bon, moi j'ai fait effectivement ce dragon aujourd'hui, qui représente un stade d'évolution. Et le dragon, en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que il représente le mouvement. D'accord? Il représente l'énergie, la force, le mouvement. Et le dragon, souvent chez les Asiatiques, il tient une sphère dans sa main. Comme ça. Et ça représente la vie. Donc ça représente le mouvement de la vie. Donc voilà. Pour la petite anecdote. Donc on fait jamais rien par hasard, quoi. Alors un truc que j'avais envie de parler, qui est assez génial, quoi. En 2016, hein, aussi, suite... non, avant, pardon, pas suite, je dis des bêtises, là. Avant que ça arrive,
d'accord, avant que ça arrive, que je me reconnecte au cimetière américain, machin, tout ça, avant que ça arrive, hein, je suis chez des amis, ah, d'accord, c'est l'été, tout ça, ils m'ont invité, on est quelques amis comme ça, et en fait, c'est une de mes amies qui a une petite piscine, machin, donc, bon, on passe un bon moment, sympa et tout, et je regarde dans le ciel, et qu'est-ce que je vois? Mais alors flagrant, hein, l'œil d'Horus, tu sais, en énorme comme ça dans le ciel, avec exactement la forme qu'on voit, tu sais. Donc c'est l'œil de la connaissance, hein, d'accord, faut pas tout interpréter. Les gens aujourd'hui, ils mettent du satanisme et des machins un peu partout. Les symboles appartiennent à l'humanité, hein. Les symboles appartiennent à tout le monde. Après, celui qui se l'accapare à mauvais escient ou pour le faire valoir comme s'il lui appartenait, ça, c'est de la malveillance, tu vois. Euh, Quand on s'accapare quelque chose et qu'on le laisse pas à tout le monde, euh, il faut vraiment réaliser, quoi. Ok? Donc, en fait, l'œil d'Horus, qui représente la connaissance, semble protégé d'une forme un peu diabolique qui est un peu au-dessus, d'accord? Et il y a comme un 3 en dessous, tu sais, le 3, tu sais, de la fameuse Trinité, quoi, hein, de l'éveil, tout ça. Et plus loin, alors j'arrive pas je fais une photo, d'accord? Et en fait, je voudrais bien faire la photo de tout, mais je peux pas parce qu'à l'époque, les portables, ils font pas du zoom, là, comment ça s'appelle, tu sais, du panoramique, là, tu vois, comme ça. Donc en fait, je suis embêté, alors je fais une deuxième photo, comme ça, pour prendre l'autre côté, parce que je vois comme une tête, et, et cette tête, c'est comme une puissance supérieure qui a une main, qui amène comme une espèce d'ange, d'accord? Et c'est comme un ange terrestre, tu sais, qui est capuchonné avec des ailes comme ça, mais c'est assez... Enfin, il faut avoir un peu l'imagination, je dirais, pas débordante, faut pas non plus exagérer, mais avoir de l'imagination et on voit bien ça. Et je trouve ça étonnant. Et je montre ça à mes amis, puis on est quand même une dizaine, quoi. Et ils le voient, ils disent « Ah ouais, putain, c'est incroyable, t'as vu ça et tout, on l'avait pas vu. » Et ils trouvent ça cool, quoi, putain. Et tu vois, cette espèce de schéma-là qui m'est présenté, c'est pour moi. Quand tu vois quelque chose, ou des fois des choses bizarres, toi dans le ciel, les gens prennent des photos, ils disent c'est pour le pape, machin, non mais non, c'est pour toi, hein. Si t'as pris une photo, puis que tu vois ça, ça s'adresse à toi, l'univers s'adresse à toi, hein, t'es pas le transmetteur de messages de quelqu'un d'autre. Et en fait, ce message s'adresse à moi, c'est moi qui le vois, hein. Mais tu vois un petit peu, c'est un grand plan, je dirais. On peut l'interpréter de différentes façons. Donc en fait, pour aller plus loin, c'est juste les prémices de ce qui va m'arriver. C'est-à-dire, voilà quoi, les choses vont changer, et puis il faut que tu comprennes des choses, quoi. Un message comme ça. Je dirais encore une chose avant ça. C'est que le 30 avril 2016, je sors de chez ma maman, ok, et sur le perron, là, le soleil reflète 999 dans les barreaux, ce que j'avais jamais vu avant. Enfin, ça demande longtemps que ça le fait, quoi. Parce que à chaque fois que le soleil arrive à ce moment-là, ça doit faire 999. Donc je le prends en photo. Et je l'ai en photo parce que je comprenais pas. Je me dis, tiens, 999, c'est cool, machin, et tout. Et 999, c'est l'aboutissement. Et tu sais que plus tard, bon, j'ai montré l'autre fois que quand je suis mort à Benvir et que je suis né à Montbéliard, il y avait 99,9 km, 999. Le 999, c'est bien l'aboutissement, et c'est bien le summum, finalement, pas de l'évolution, parce qu'on n'arrête jamais d'évoluer, mais le summum de ce chemin terrestre, quoi, tout simplement. Et l'évolution, elle est permanente, quoi. Elle s'arrête pas. On expand tout le temps. Mais il faut bien observer ça, ça veut dire quelque chose, quoi. Ça veut dire quelque chose. Ah, bien sûr, il y a des gens, ils pensent que c'est farfelu, qu'on est bizarre, mais ça, c'est pas grave, quoi. Chacun pense ce qu'il a envie de penser, ou ce qu'il peut penser. Et c'est pas un problème.
Alors, très intéressant aussi, parce qu'il y a ce qu'on entend, des fois, ça... C'est comme si, tu vois, le temps... Souvent, on croit que le temps, il existe comme ça. Tu vois, qu'il se déroule. Mais en fait, les choses, elles se déroulent pour nous, peut-être, dans cette capacité qu'on a, là, de percevoir les choses, qui est très restreinte. Mais en vérité, est-ce qu'elles ne sont pas déjà arrivées, tu vois? Le questionnement, il est là. Pourquoi je dis ça? Je pense qu'elles sont déjà arrivées, et puis que, en fait, on le sait. Nous, on chemine, on arrive à des croisements comme ça pour comprendre. Je me rappelle, je suis hyper triste parce que la fameuse fille, tu sais, qui m'a quitté, là, tu sais, est partie. Je suis complètement désespéré. Et c'est cette fille-là à qui j'ai dû faire une promesse, en tout cas à, à cet avatar, quoi, je dirais. Tu vois, qui revient pour me faire comprendre quelque chose. C'est pas forcément cette même personne, tu vois, mais c'est une image de cette personne. Parce que dans toutes les vies, on se ressemble pas forcément. Hein. On n'a pas forcément la même, tu vois, la même tête. Hein. On peut varier un peu. Hein. D'ailleurs, tu peux être une femme, un homme, ça dépend, quoi. Mais en tout cas, on me renvoie cet avatar, tu vois, pour vraiment que je comprenne ça. Et je suis déprimé, forcément, hein, machin, je suis pas bien. Et donc, en fait, je descends, je me rappelle, chez mon ami Ludo. En fait, je passe chez ma mère avant, tu vois. Je suis un peu dépité. Et quand j'arrive chez ma mère, il y a une musique qui commence. Cette musique, je la connais pas, c'est la première fois que je l'entends. Et c'est Magic de Coldplay. D'accord? Putain, et je me dis, wow, putain, c'est trop bien, et tout. Et ça me renvoie comme si, tu vois, c'était important, cette musique, tu vois. Et il y a un message dedans, hein, dans Magic, donc c'est la première fois que je l'entends. Et quand je vais par la suite chez eux, je dis, putain, j'ai entendu une musique, c'est génial, et tout. J'ai dit, je l'ai retrouvé, là, j'ai dit, ça s'appelle Magic, et tout, c'est Coldplay. Et je dis, j'avais jamais entendu, mais alors ça me cause, c'est bizarre. Et là, pour l'instant, j'écoute les paroles, machin, tout ça, je comprends un peu quelque chose, mais il n'y a pas encore le clip, parce qu'elle vient de sortir. Le clip sort, d'accord? Et le clip, il raconte un peu mon histoire de maintenant, là, de ce qui vient de se passer, enfin, de ce qui se passait, tu vois? Et la femme qui a des yeux un peu bridés, enfin, qui fait un peu type asiatique, elle me renvoie à cette femme qui n'est pas asiatique, mais qui a un type un peu comme ça, un peu les yeux bridés, machin, tout ça. L'histoire de son mari qui est un petit peu toxique et machin, c'est dans l'histoire de Magic. Avec cette femme, moi je me suis promené, tu sais, à Carcassonne, machin, tout ça, et j'ai fait une photo, en fait, d'une colombe à Carcassonne. Tu sais que j'ai eu du bol de prendre en photo, j'ai un petit appareil photo sympa, tu sais, Lumix, machin, pour faire des belles photos. Enfin, je fais pas de pub, hein. Je suis pas en train de faire de la pub pour les appareils photo, mais bon, je prends une belle photo, si tu veux, et dès le début du clip, déjà, t'as une colombe, tu sais, et tout. Je trouve ça bizarre, quoi, et tout. Et c'est touchant parce que ça m'émeut, tu vois, j'ai un peu les larmes quand je vois ce clip, je dis, oh mais c'est un truc de fou. C'est comme si le mec de Coldplay, il avait écrit cette chanson pour me raconter mon truc d'aujourd'hui, quoi, tu vois. C'est très bizarre, quoi. Et le mec, tu sais comment il s'appelle? Chris Martin. Martin. On renvoie à nouveau à Martin. Tu te rappelles, j'en avais parlé, la place Saint-Martin, les gens Martin. Tu te rappelles, bon, pour ça, si vous n'avez pas vu, je vais pas tout raconter à nouveau la même chose, mais si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir très rapidement, parce que sinon, là, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Voilà. Mais c'est Chris Martin qui écrit cette chanson. D'ailleurs, elle va vraiment me parler, cette chanson, et quand je vois le clip, ben, je comprends pourquoi. Et d'ailleurs, il y a un de mes amis qui d'ailleurs, ouais, trouve un peu bizarre tout ça, mes histoires un peu farfelues comme ça. Et un jour, il est un peu peigné, machin, tout ça, puis il me dit, viens, il m'appelle un peu à l'aide, quoi. Et moi, je commence à aller chercher son chiffre fétiche, quoi, tu vois. C'était, je ne sais plus lequel. Bref, et j'y monte, pourquoi, chez lui. Et en même temps, il est prêt à m'écouter, machin et tout. Et j'y monte le clip, là. Et il se met à pleurer.
Tu vois, oh, c'est un truc de fou, parce que lui, il connaît cette personne, tu vois, puis il me connaît, puis il sait ce que j'ai vécu, et il a même reçu, il nous a reçus chez lui, donc il connaît l'histoire. Et il pleure, il me dit, oh, excuse-moi, je te croyais pas, mais là, que je vois ça, il me dit, ça m'émeut, parce que je m'aperçois à quel point je me suis trompé, et en même temps, à quel point c'est étonnant, quoi. Il me dit, l'univers est incroyable, quoi. Tu vois comme on est connecté. C'est là que je dis, on est tous connectés. On est tous connectés. C'est pas, je suis pas différent, on n'est pas tous différents. On est tous connectés. Et si tu sais bien observer, il y a toujours un message de connexion comme ça, qui se fait. Plus tard, je vais entendre Everglow, tu sais, dans l'album suivant. Et sur cet album suivant, Everglow, ça me fait le même effet. En fait, quand j'ai écouté les paroles, je comprends pourquoi. Tu vois, ça nous renvoie à la séparation, Everglow, machin, tout ça. Et en fait, un truc un peu définitif, je dirais, tu vois, mais qui dans le temps, dans l'univers, résonnera toujours comme de l'amour, tu vois, tout simplement, que ça changera pas le problème. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que tu as des messages comme ça, vibratoires. Et tu as des messages, des signes aussi, de numéros, hein, comme je t'ai déjà dit, qui sont visuels. Donc auditif, visuel, il y a une sensibilité à chaque fois. Dans ces époques-là, je vais fréquenter quelqu'un d'assez toxique. Vraiment, c'est très difficile de vivre avec. Mais en même temps, j'arrive pas à trancher au départ. Hein. Je me sépare, elle revient, j'y retourne, je recommence, ça recommence, je m'en vais, elle revient, elle pleure, elle fait semblant, enfin voilà, toujours pour refaire. C'est quelqu'un d'assez pervers, d'assez mauvais. Et en même temps, je me rappelle, je vais être sur la fin du chemin de ça. Et l'univers me renvoie, on suit des voitures, je suis avec cette personne, tu vois, on suit des bagnoles, hein, le jour-là. Et toutes les bagnoles, elles affichent 222. C'est un truc de fou. Et tu sais ce que ça veut dire 222 ? Ça veut dire que t'es sur ton chemin. Donc je me dis, bah écoute, ça veut dire accepte que ce soit comme ça, parce que de toute façon, t'as pas le choix. C'est ton chemin. Donc fais ce chemin. Quand on rencontre quelqu'un de toxique comme ça, c'est pour nettoyer aussi des mémoires, c'est pour nettoyer des choses, hein, c'est pour nettoyer des blessures, notamment l'abandon, le rejet, c'est pour nettoyer tout ce qui nous a fait souffrir, on va dire, et tout ce qui nous éloigne de nous. Tu vois, tout ce qui nous éloigne de l'équilibre. Donc ce chemin qu'on fait, à nettoyer karmiquement les choses, à nettoyer aussi les problèmes actuels et les problèmes précédents, c'est-à-dire des autres vies, il s'agit bien de toujours la même chose, de retrouver de l'équilibre dans cette vie et d'atteindre la connexion à sa conscience supérieure, qui n'est ni plus ni moins que nous. Nous sommes une part de cette conscience. Donc, dans la matière, et nous devons nous reconnecter à ça. Et pour ça, ben, le chemin, il est pavé de signes, de synchronicité, et il est en même temps, tout ce qui nous arrive, c'est fait pour nous guérir, quoi. C'est fait pour nous rééquilibrer, sauf qu'on n'a pas forcément compris ça. Je vais te donner un exemple, que les gens ne comprennent pas. Ils voient que du positif, tu sais, j'en parlais l'autre fois, ou du négatif, ou machin, et puis ils disent non. Dans un signe, il y a du positif et du négatif. Il y a un bon côté et un mauvais côté. C'est à toi de prendre ces deux énergies qu'il y a dans le signe et de faire l'équilibre. Je te donne un exemple d'une amie qui m'appelle. Elle me dit, écoute, Richard, j'ai eu un beau signe. Alors ça me fait rire, un beau signe, tu sais. Donc je me dis, elle voit déjà que le beau côté. Elle voit pas le mauvais. Je dis, c'est pas grave. Je dis, je t'écoute. Elle me dit, j'ai trouvé un porte-clés. Mais génial, le porte-clés, elle me dit, un Bouddha. Et c'est un porte-clés en Bouddha. Non, mais je dis, super, quoi. C'est bien. Mais j'ai dit, que tu l'interprètes comment ? Elle me dit, les anges, ils pensent à moi. Enfin, tu vois, l'univers pense à moi. J'ai dit, oui, l'univers pense à chacun d'entre nous. Hein. J'ai dit, c'est pas que tu n'es pas exclusif, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Elle me dit, bah, que l'univers pense à moi, c'est génial. Bah, j'ai dit, non, il y a un truc que tu vois pas. Mais j'ai dit, bah, je te laisse réfléchir. Et j'ai dit, moi, je te rappellerai dans 24 heures, puis tu me diras ce que tu penses de ce signe. Mais bon, 24 heures plus tard, elle me dit toujours la même chose, tu vois. Elle est contente, quoi, c'est tout. Alors je suis obligé un peu de l'éveiller à comprendre ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a pas de beau côté dans un signe, il n'y a qu'un signe qui veut dire quelque chose. Et je lui dis, c'est quoi un porte-clés? Elle me dit, bah, c'est fait pour mettre des clés, oui. Non, j'ai dit, est-ce qu'il y a des clés dessus? Elle me dit, ben non. Okay. J'ai dit, qu'est-ce que ça représente pour toi, le Bouddha? Elle me dit, ouais, la spiritualité et tout ça. Je dis, ok. Le porte-clés, s'il n'y a pas de clé dessus, le Bouddha, il représente la spiritualité, ça veut dire que, effectivement, aujourd'hui, tu as envie d'accéder à la spiritualité, tu as envie d'accéder à plus de spiritualité, à te reconnecter. Mais, pour l'instant, tu n'as pas les clés. Donc, mets des clés sur ton porte-clés. Donc, ce signe t'invite, ce beau signe, comme tu dis, je dis, t'invite à trouver les clés pour ouvrir les portes qui vont t'emmener là à ta conscience. Et c'est là que souvent les gens tombent dans l'ego spirituel, et qui ne vont pas dépasser le stade du beau mauvais côté, tu vois. C'est un beau côté, c'est beau, c'est... Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de... C'est faux. Tout ça, il faut bien en prendre conscience. Un signe, il a deux facettes. Un autre exemple. J'ai une de mes amies qui bossait vraiment dans un travail un peu pénible, un peu une chaîne, je dirais, de travail, tu vois, c'est assez pénible. Et elle me dit, ouais, j'ai eu un super signe, ça m'a invité à me barrer de là, machin, tout ça, quoi. Je dis oui. Alors c'est quoi? Elle me dit, ouais, bah, j'ai trouvé des plumes sur les sièges. Enfin, c'est une chaîne, tu vois, de voitures, quoi. Il y avait des plumes sur le siège ou un truc comme ça. Je dis, ah ouais. Elle me dit, ouais, c'est les anges, ça, tout ça, qui m'envoient un signe. Je dis, oui. Mais ça veut dire quoi? Elle dit, bah voilà, qu'ils m'envoient un signe comme quoi, ils pensent à moi. Les gens sont toujours comme ça, hein, tu vois, avec les signes. Bah, je dis, oui, mais ça veut dire autre chose. Je dis, c'est bien, sur un plan, c'est vrai, hein, bien sûr, quoi, il n'y a pas de problème. Et je dis, surtout, ça veut dire que tu perds des plumes. Tu comprends? Dans ce job, tu y perds des plumes. Tu es en train de bouffer ton énergie, ça veut dire ça. Parce qu'un ange qui perd ses plumes, ça pue, quoi. C'est pas trop bon pour t'envoler, tu vois. Si tu perds trop tes plumes, tu pourras pas t'élever, tout simplement. Tu comprends? Voilà. Ce que je dirais aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est, soyons attentifs aux signes, mais voyons aussi profondément ce que ça veut dire, quoi. C'est pas... des fois, ça nous invite vraiment à aller vers quelque chose de différent, vers quelque chose d'autre, vers quelque chose qu'on n'attendait pas. Et puis, c'est pas le chemin, plus tu montes, plus c'est compliqué, quoi, je dirais. C'est pas forcément évident, quoi. Des fois, tu te dis, ouais, ça va mieux aller, mais en fait, souvent, ça t'invite à plus d'efforts, à aller te recentrer vraiment encore plus qu'avant, et à lâcher vraiment des choses, et à lâcher des peurs. C'est pas facile de lâcher des choses. C'est pas évident, lâcher la matière comme ça d'un coup. Il s'agit bien de ça. Il s'agit bien de lâcher ce qui ne nous convient plus, tu vois, pour s'élever, quoi, tout simplement, vers quelque chose qui nous convient. Tu vois? Voilà ce que je dirais, quoi. Merci. Merci pour toutes ces informations. Et puis, moi, j'aurais aimé encore te poser une question. Qu'est-ce qui te tient à cœur quand tu fais ces vidéos sur ces sujets en lien avec les synchronicités, les messages codés de l'univers? Quel est ton but? En fait, quand j'ai voulu transmettre déjà ça en conférence que j'ai déjà fait, le but, je dirais, vraiment principal pour moi, c'est de faire passer le message de comment fonctionne l'univers.
C'est un message important. Si les gens comprennent comment fonctionne l'univers, ils vont pouvoir s'éveiller plus facilement et ils vont pouvoir se connecter plus facilement à leur conscience. Voir les choses et s'apercevoir que l'univers il est très précis puis qu'il déconne jamais, lui, tu vois, contrairement à nous, je dirais, lui il est tout le temps très précis, et ce qui nous arrive, même quand tu fais tomber un stylo, tu vois, un truc comme ça, c'est pas par hasard, quoi. C'est pour te remettre en synchronicité avec les événements et avec les autres personnes. C'est pour ça que Gandhi, quand il disait « change en toi ce que tu veux changer dans le monde », il avait raison. C'est-à-dire, si toi tu changes, quand tu changes toi, et quand tu as connecté quelque chose, tu as compris quelque chose, les événements autour de toi, ils changent. Les gens autour de toi changent. Tu changes de fréquence. C'est le principe, tu sais, des ondes, quoi. En fait, tu changes d'onde, tu changes de fréquence, et ben, tu peux plus rencontrer les mêmes choses, tout simplement. Tu vois, c'est le principe de là. Oui. Les mêmes personnes également. Oui. C'est-à-dire que ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a des personnes que je ne rencontre plus. Et puis d'autres où je suis étonné et j'avais besoin de rencontrer cette personne. Oui. C'est valable aussi pour ça. C'est valable pour ça, bien sûr. Il y a des gens, tu as remarqué, tu les rencontres pendant des années, et puis d'un coup, il se passe un truc chez toi, et t'as beau aller au même endroit, repasser là, tu les vois plus jamais, quoi. Et pourquoi ? Parce que tes fréquences ont changé. Et il s'agit bien de ça. Il s'agit de comprendre que ça fonctionne très bien, comme ça. Et que je pense que les gens seront très heureux de découvrir que c'est pas exceptionnel, parce que c'est pas que moi, hein, je veux dire, pour eux ça fonctionne de la même façon, sauf qu'ils n'ont pas l'habitude d'observer ça, tu vois. Un jour je me suis cassé la tête, hein, c'est c'est qu'à le dire, je suis sorti, si tu veux, dehors comme ça, et j'ai observé un petit peu, tu vois, les plaques d'immatriculation là-bas. Pour essayer de comprendre un petit peu, j'ai eu tellement mal à la tête, tellement c'est logique qu'il y a un truc de fou qui se passe, c'est que j'ai cru que ma tête allait exploser, tu vois, parce qu'il y avait trop d'infos pour une si petite cervelle, tu vois, qui peut pas tout contenir. Mais en fait, j'arrivais à y mettre de la logique, tu vois, dans tous ces chiffres et tout ça. Waouh, c'était énorme. Et je me disais, comme quoi, il n'y a vraiment pas de hasard, quoi. Et ça donnait... Mais quand tu le fais d'une manière plus souple, c'est-à-dire sans te concentrer comme ça, parce que là, c'était pas une bonne façon de faire, et je voulais vraiment prouver quelque chose, quoi, tu vois, à moi, en tout cas, pas aux autres, hein, mais à moi, je me suis aperçu à quel point, mais c'était pas des bêtises, quoi. Cette précision de l'univers, c'est impressionnant, quoi, c'est génial, hein. Donc, les choses arrivent toujours à temps, et au bon moment. Et souvent, quand on veut forcer, on retarde les choses. C'est ça le pire. Tu veux forcer quelque chose, tu retardes l'évolution de tout le monde. Tu es responsable, toi, de véritablement te recentrer sur toi, de lâcher tout ce qui est involutif, et le travail, même des choses comme ça, et de prendre courage, et de te dire, mais attends, de quoi je vis, de quoi je veux vivre? Je veux vivre comme un esclave, ou je veux vivre de ce que j'aime, ou de ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai vu une interview l'autre jour d'Alexandre Astier. J'ai trouvé ça très intéressant. Il dit, moi je suis d'une famille de comédiens, quand on était petit on n'avait pas de thunes, quoi. Donc aujourd'hui, moi, c'est pas ça qui m'importe le plus, hein. Il faut lâcher les choses, il l'a dit. Mais j'ai trouvé ça cool parce que, tu vois, tu t'attends pas forcément à ce qu'un acteur comme ça, il sorte des choses très connectées, tu vois. Il y a des gens qui sont connectés, hein, dans le spectacle. T'as Bigard, machin, que Bigard, étonnamment, tu vois, qui est étonnant. C'est quelqu'un d'étonnant. Je vous invite à regarder, tu prends un exemple, lâcher prise. Le lâcher prise expliqué par Bigard, tu tapes lâcher prise sur YouTube, tu verras. Bigard, c'est exceptionnel. Il a tout compris, mais vraiment. Donc, vous voyez que ça se passe pour tout le monde de la même façon. Voilà. Merci. Merci pour ce témoignage. Merci à toi. Merci à tous. Ma foi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à nouveau à regarder la précédente, quoi. Et puis, merci vraiment pour vos retours.
Ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos, de vous transmettre les choses. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.